Bonjour à tous, nous sommes au troisième numéro des interviews du canal Métro Sport. Aujourd'hui, on va innover avec l'interview de deux gardiens. Le premier, c'est un gardien que j'ai recruté l'année dernière, vraiment quelqu'un, un mec super bien, c'est Benjamin. Le deuxième, il est ni plus ni moins gardien international français, c'est notre défenseur qui ne fait qu'attaquer, notre attaquant qui ne défend pas, c'est notre petit Lucas. Bonjour à toutes et à tous, à mes fans, à mes supportrices, aux gens qui se tatouent mon visage sur le torse. Bienvenue. Merci à l'équipe des Métropos pour cette interview. Ça fait plaisir. Alors on va commencer par la question du moment. Comment se passe votre confinement? Pendant le confinement, tout simplement, je travaille. Je suis éducateur spécialisé dans le domaine du social. Du coup, tous les jours, je suis sur le terrain. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a l'interview, j'ai dû prendre un jour de repos pour ce jour merveilleux. Puis après, à côté de ça, je fais aussi beaucoup de sport, c'est important. Il faut s'entretenir quand on est sportif. Forcément, un sportif, il fait quoi? Il boit beaucoup d'eau. Beaucoup, mais vraiment beaucoup d'eau parce que c'est important, il faut pas oublier, hein, c'est la santé. Ok Lucas, on arrête là. On va passer à Benjamin pour que ce soit plus sérieux. Quoi? Quoi? Vidéo pour? Vidéo pour? Les métropos? Ouais, j'arrive. Je sens que ça va être long cette vidéo. Pendant le confinement, je travaille beaucoup. Je travaille pour le groupe ADO, donc c'est le groupe Laurent Merlin. Je travaille pour 9 pays et même si au début du confinement les magasins étaient fermés, sur la partie encaissement web, on a eu beaucoup de trafic, beaucoup de travail. On a déstaffé aussi pas mal, du coup, la charge est toujours la même, donc beaucoup de travail par rapport à ça. La garde alternée de mes enfants aussi fait que je vois pas forcément un train-train voilà, de tous les jours. Et le reste du temps, le soir, globalement, je rejoue aux jeux vidéo, je joue à des jeux très récents comme Counter-Strike et Age of Empire 2. Donc, Lucas, tu es actuellement gardien en Cécifoot. Dis-nous comment tu as fait pour en arriver là. Le talent, mais c'est surtout aussi grâce à une autre légende des métropos, Anthony Puot, qui un jour à lundi soir a dit bah les gars, je connais une équipe de handisport, c'est 6 foot, il faudrait être gardien. Qui voudrait tenter l'expérience, tout ça? Moi, étant joueur, j'ai dit ah, je veux bien tenter le coup en étant gardien, tout ça. J'ai fait un entraînement, puis deux, puis trois, puis maintenant ça fait 4 ans. Alors, il faut savoir que le seul club au nord de Paris, c'est le RC Lens dans le CC Foot. Et pour être en équipe de France, bah, les performances, hein. Mais surtout grâce au staff et l'entourage que j'ai qui m'ont permis aussi d'évoluer. Et grâce au Métropole pour la forme physique. Benjamin, Ben, tu es arrivé chez nous cette année, mais en joueur foot loisir, tu es un vieux. Raconte-nous un peu ton historique. effectivement, le foot loisir, pour moi, c'est une grande histoire. C'est ma 10e saison cette année. J'ai joué 8 ans pour l'équipe cool de Bouzbek. Bon, il n'y avait personne de Bouzbek, mais il n'y avait que Bouzbek qui voulait avec nous, donc on a commencé à Bouzbek, enfin, on a joué à Bouzbek. Donc on avait ce maillot-là, pour ceux qui se souviennent peut-être. Et surtout, au début, pendant longtemps, on a eu ce maillot-là, donc avec les couleurs jaune et bleu, les couleurs de Bouzbek. Donc voilà. Et puis l'année dernière, j'étais à Ronchin avec des gens d'ADO majoritairement, des gens que je côtoie aussi le foot au midi. Donc voilà. L'équipe cool, ça s'est fini parce que bon, c'était une vraie bande de potes, un peu comme avec les métropos, mais c'est vrai on était moins nombreux. Et les dernières années, ça a été difficile, on n'était pas assez, notre niveau avait bien baissé aussi, et c'était difficile pour certains d'accepter ça, de rejouer contre des équipes moins fortes et de perdre en plus contre des équipes moins fortes. Donc ça a créé pas mal de tensions aussi dans l'équipe. Et puis voilà, et puis c'était l'histoire de la vie. Après, on a fait autre chose et on s'est séparés en bons termes. Et on boit une bière de temps en temps, donc voilà. Et puis en Monchin, bah, ça s'est fini parce qu'ils avaient déjà un gardien et que moi je voulais continuer. Je jouais dans le champ, mais je voulais continuer que au but parce qu'il y a que là où je pouvais continuer. Donc voilà. Puis quand Mathieu il m'a contacté l'année dernière pour rejoindre Mons
en l'échange de 4 fûts de bière. Bon, j'ai naturellement accepté et puis je les ai gardés là, ils sont là, et c'est vrai que c'était sympa de sa part. Moi je demandais rien, mais lui il voulait vraiment que je vienne et du coup il m'avait fait ce petit cadeau, donc voilà, c'est vrai que c'était. Benjamin, on sait que tu as 2 enfants, si je me trompe pas. Lucas, tu es le lover de l'équipe, mais vous faites quoi dans la vie? Le sport, ça restera toujours une passion, je suis obligé de faire avec. À côté de ça, en notre sport, bah, il y a le CC-Foot que, que j'ai un peu expliqué, qui est vraiment aussi ma passion, mon vrai loisir. Et à côté de ça, il y a la moto, je suis aussi motard. Donc on est confiné, mais sinon là, je serais dehors en train de faire vroom vroom. Donc s'il y a d'autres motards, hein, manifestez-vous. Après, en centre d'intérêt, PlayStation, hein. Mais j'ai arrêté FIFA. Je suis passé à PES. Donc je sais que Junior est joueur PES, donc si jamais il y en a d'autres, manifestez-vous aussi. On passe maintenant à la partie sur les meilleurs moments que vous avez eus avec les métropos, la plus grosse honte, une petite anecdote et enfin le plus beau but que vous ayez vu. Meilleur moment que j'ai vécu avec les métropos, bah, c'est tout simplement le 12 juin, je sais plus quelle année, où j'ai fêté mes 20 ans, et c'était le jour de la finale de la coupe de foot loisir, qu'on a remporté brièvement. Et là, c'était magnifique parce que, à savoir qu'on a un joueur dans le club qui est meilleur en supporter qu'en joueur. Beaucoup de talent en supporter, c'est Jocelyn, qui a mis une ambiance de feu dans les tribunes alors qu'il y avait la famille, il y avait les amis, et puis c'était mon anniversaire, quoi. Donc je crois que c'était un des plus beaux jours en vrai de ma vie, hein, sincèrement. C'est vrai que d'être nouveau, c'est horrible. C'est horrible. Il y a, je sais pas, je pense qu'il y a les prénoms, c'est impossible. Moi, je pense que je connais pas encore tous les prénoms de tout le monde. Franchement, enfin, t'as l'impression il y en a 30 des métropos. Enfin, en plus, voilà, je joue une semaine sur deux. Tu commences déjà à retenir les prénoms, tout ça. Peut-être 15 jours après, t'as encore d'autres têtes, puis après t'as encore d'autres têtes, puis après t'as encore d'autres têtes. Tu te dis, mais c'est quoi, ça s'arrête jamais, quoi. Enfin, donc ça, là, c'est vraiment horrible, quoi. Enfin, et du coup, moi, en tant que gardien, j'aime bien en plus donner des consignes et dire, fais ci, ceci, fais là. Moi, je dis, bah, fais ça, machin. Enfin, bref. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que c'est le fait d'être nouveau dans dans une grande équipe. Alors, du coup, j'essaye de naviguer dans WhatsApp de l'équipe, à regarder la photo des gens et de voir un peu leur nom et tout ça, mais c'est la galère, c'est horrible. Les premières semaines, ça a été horrible de retrouver les prénoms des gens. Bon, ça va, maintenant j'y arrive à peu près, mais c'est vrai que là, quand Mathieu me dit, ah, tu vas faire une vidéo avec Lulu. Alors, Lulu, qui est Lulu? Mais pourtant, il n'y a pas de Lulu, je vois pas qui c'est, des Luciens et tout ça, je cherche et tout. Puis ça arrive Lucas, alors, on le voit pas beaucoup en plus, en bref. C'est vrai que c'est horrible. Ça c'est horrible. J'ai une autre anecdote aussi. Donc ça fait 5 ans à peu près que je joue au but, on va dire. Et cette année, pour la première fois, quelqu'un m'a donné un vrai conseil. Donc cette personne, c'est François. Je pense que tu t'en souviens. Alors je sais plus où on était. On jouait à l'extérieur. Je sais plus contre qui là où il y avait de la poussière, la brume sur le terrain très long. Et à l'échauffement, tu m'as conseillé. Tu me dis oui, mais arrête d'avancer. Faut que tu peux l'avoir, etc. Enfin, c'est la première fois qu'on me donnait des conseils en tant que gardien. Il y a un but que j'ai pas vécu, mais qui pour moi devait être le plus beau de l'histoire du club, fait par Francis avec un appel contre appel. Mais bon, il faut le vivre. Je l'ai pas vécu, je l'ai entendu, mais c'est comme si je l'avais vécu. Pour moi, ça doit être lui le plus beau but que j'ai pas vécu. Sinon, après, je me rappelle quand même d'une magnifique passe d'un joueur. Il s'appelle Lucas, en l'air, en centre, pour une retournée de l'attaquant légende, le Gregouze, qui avait claqué une retournée en match magnifique, hein. Voilà, voilà. Je suis trop fort en coupage, j'ai fait. Je suis meilleur en coupage du monde. Mon club de cœur, évidemment, c'est Lens, même si je suis pas un accro, je connais très peu de joueurs finalement de Lens, mais je suis toujours les résultats depuis tout petit, hein. J'ai fait la demi-finale de Lens Arsenal, j'ai fait la finale de la Coupe de la Ligue Lens PSG avec la banderole Bienvenue chez les Ch'tis.
J'ai été au parc une fois dans la tribune visiteur, c'était horrible. Enfin bref, c'était un moment de vie aussi intéressant. Voilà. Et en Ligue 1, ça va peut-être vous surprendre, mais je supporte le PSG. Alors, parce que moi, je trouve voilà, le jeu qu'ils produisent des fois, les stars et tout, moi, je trouve ça beau des fois, et moi j'aime bien. Je trouve que puis ça m'intéresse. Puis ils ont du mérite parce que personne les aime, donc il faut aussi encourager les petites équipes. Mais c'est vrai que moi Paris, je suis, dans mes notifs de Flash Résultats, c'est Lens et Paris. Bah, c'est l'Olympique Lyonnais, hein. Quelle question. Évidemment, c'est the best. Champion d'Europe. S'il n'y avait pas eu le confinement, d'ailleurs, ils auraient été au bout de la Ligue des Champions. Il faut se rappeler. La Juventus allait sortir. Cristiano Ronaldo. Non. Non. Après, quel joueur voudrais-tu être? Zidane. Avec la technique de Neymar. Même si j'aime pas Neymar. Mais lui, c'est Zizou, hein. C'est... Belles anecdotes, les gars, bravo. On va maintenant balancer un peu sur les petits copains. On va passer aux questions. Balance ton métropo. Qui est le plus casse-couille? Bah, je trouve que dans l'équipe, il n'y a personne qui est plus casse-couille qu'un autre. À part en début de saison, Mathieu ou Greg, qui sont toujours là. Vos papiers de licence, faites remplir vos chèques, allez chez le médecin. Et au bout d'un moment, c'est chiant. Mais bon, il faut recruter un médecin dans l'équipe. Supposition. Mon métropo préféré, c'est François. C'est vrai c'est celui qui m'a impressionné le plus depuis que je joue avec Mons. Je connaissais déjà des joueurs hein, avant, forcément. Mathieu, Cyril, Francis, tout ça. Je les connaissais, mais c'est vrai que Lucas aussi, Junior, tout ça, c'était des gens que j'avais déjà vus, j'avais déjà côtoyé. Mais c'est vrai que François, de fait de jouer avec, je l'avais peut-être jamais vu avant, je pense. Et moi, c'est c'est mon métropo préféré dans le sens où il a la rage aussi sur le terrain. Il envoie, physiquement, il est au point, il cavale, il y va, il met les coups quand il faut. Voilà, pour moi, c'est mon métropo préféré, même si malheureusement, voilà, c'est le speaker du LOSC, c'est un On crève-cœur. peut pas choisir un ou deux joueurs, parce que en somme, nous ne faisons qu'un. Et pour moi, c'est l'essence même de cette équipe, où c'est toute l'équipe, c'est les métropos qui sont mes préférés. Mais en vrai, c'est Cyril parce que c'est mon cousin, donc au moins c'est clair. Mais c'est une autre famille et je vous aime tous. J'aime cette équipe. Qui est le gardien moins fort que toi? En métropo, chez les métropos, en tant que gardien, j'ai jamais pris de but. Benjamin, on a déjà pris. Sauf que tu prends des buts quand je suis remplaçant. Parce que quand je suis sur le terrain, 1-1-1, y a rien qui passe. Donc je pense que la question ne se pose même pas, hein. Aux statistiques, j'ai pas pris de but. Donc je pense qu'il est moins fort que moi, oui. Le moins bon pour défendre, pour moi, il n'y en a pas. Aujourd'hui, tout le monde court, tout le monde défend, fait ce qu'il peut avec son niveau et son âge. C'est vrai que moi, je trouve que tout le monde défend et y va, sans rechigner. Franchement, voilà. Après, on prend des buts, on prend des buts, on prend des contres, on prend ceci, cela, c'est tout. Après, c'est le jeu du foot loisir. On joue pas le 0-0. Donc voilà. Après, moi, je trouve que tout le monde défend et chapeau à vous, les gars. Parce que sur le terrain, je défends pas trop en fait. Mais c'est parce que je suis pas un défenseur. J'aime bien aller marquer des buts. Je sais pas si c'est moi qui est le moins bon, mais, mais j'aime bien marquer des buts. Qui est le métropole le plus loufoque? Bah ça dépend si c'est avant ou après la troisième mi-temps, hein. Bon, déjà sur le terrain, c'est Jocelyn. Même dans le vestiaire. Parce que il est marrant quand il joue au football. C'est pas un footballeur, c'est un comique. Donc c'est vrai qu'on passe du bon temps quand on est dans son équipe. Même si on préfère que le ballon soit du côté opposé.
Qu'est-ce que je pense du club? Bah, franchement, super. C'est mieux que ce que je pensais, parce que forcément, je côtoie l'équipe en adversaire, je l'ai côtoyé de temps en temps, donc vraiment chouette, l'ambiance. Je me demandais comment ça fonctionnait, la LAB, tout ça. C'est vrai que c'est génial, on se marre bien, et la troisième mi-temps, le fait de se vanner et tout, bah, moi j'adore ça, c'est génial. MPG, j'adore, tout ça, c'est vrai que c'est des trucs vraiment conviviaux. Au final, on passe 1% du notre temps sur le terrain et 99% à faire autre chose finalement, à se vanner, à discuter, à boire des coups, etc. Donc c'est vrai que finalement c'est aussi ça, c'est une bande de potes quoi. Donc ça c'est vraiment super. Je suis étonné aussi. Qui a le moins bon look? Bah Junior, hein. C'est le seul qui veut faire rimer ses cheveux avec la paire de ses lacets, qui vient multicouleur. C'est... Il est pas au foot, lui, il a besoin de défiler de mode. Je suis étonné aussi des fois des mots qui sont dits sur le terrain. Je trouve ça pas mal qu'il n'y ait pas beaucoup de grandes gueules, de grosses personnalités, parce que sinon ça pourrait vite partir en couille. Moi, j'ai connu ça chez l'équipe cool. Donc c'est vrai que ça c'est ce qui m'a un petit peu choqué au départ. Mais sinon le reste tip top, les profils différents, la mixité sociale aussi. Bon après c'est un grand mot, mais c'est vrai que tu as des profils différents, des métiers différents, etc. Enfin ça c'est vrai que c'est super. Et puis voilà, on partage notre vie une fois par semaine. Et ça c'est vrai, le foot loisir c'est génial, et avec les métropos c'est vraiment chouette. Benjamin a un peu de mal à critiquer ses nouveaux partenaires. Lucas, qu'est-ce que tu penses du look de Benjamin? Si je devais juger le style de Benjamin, je dirais plus que c'est genre country jazz années 80. Genre bonne moumoute où je veux pas avoir froid, on met tout pour pas avoir froid, on est bien, on est protégé. Mais après, ça se voit sur les performances, quoi. Il arrive pas à sauter. Il a du mal à suivre le ballon qui peut aller trop vite. Parce que on n'est pas de la même époque. C'est des générations qui changent. Et heureusement aussi que je suis là dans l'équipe pour baisser la moyenne d'âge. Le joueur que je suis, bon, c'est vrai que je pense que je suis vraiment différent quand je suis joueur de foot, enfin dans le champ ou gardien de but. Euh, Gardien de but, c'est vrai que moi ça m'éclate et j'adore ça. Et je crois toujours au fait que c'est jamais fini, ou il faut toujours y croire. Enfin, je pense que vous voyez tous souvent des centres qui traversent toute la ligne, des ballons qui se retrouvent là, devant les pieds, on sait pas comment. Enfin bref, faut toujours y croire et toujours essayer d'y aller. Et c'est aussi ce que j'essaye d'inculquer aux gens, parce que finalement, tu prends un but au foot loisir, bah, tu prends un but, mec. Enfin, il y a 10 buts par match. Enfin voilà, c'est pas grave de prendre un but, ou inversement de marquer un but. En 10 ans, j'ai fait un seul 0-0. Donc voilà, il y a le fait le jeu soit ouvert et tout ça, il faut toujours y croire. Planter un but, ça peut aller super vite, donc il faut toujours y croire, et c'est ce que j'essaye d'inculquer aux joueurs de champ, même si je fais pas forcément mon taf au but. Je dirais que je me classerais comme un joueur plus technique, avec beaucoup de vitesse, mais qui peut aussi avoir une bonne vision de jeu et qui est porté vers l'avant. C'est-à-dire que je ne suis pas porté vers l'arrière du tout. C'est d'ailleurs souvent la remarque que je me prends par mes coéquipiers. Oh bah Lucas, t'étais où en défense? Mais sinon, non. Après, niveau mentalité, non, non, moi je veux gagner, hein, j'ai la rage. Et quand je perds, je l'ai mauvaise, je l'ai très mauvaise. Je suis capable de râler de repousser la faute sur quelqu'un, ce qui est normal. On arrive à la fin de cette interview. C'était un peu long, j'avoue. On va laisser la parole à Benjamin qui a quand même pris pas mal de scuds par Lucas. Merci à vous les gars. Une petite dédicace à tous ceux qui m'ont appelé Benoît à certains matchs. C'est vrai que ça m'a fait rire. En même temps, je savais que c'était moi. Ça ne peut être que moi. Donc voilà. Bon, effectivement, je m'appelle Benjamin. Mais vous pouvez continuer à m'appeler Benoît. Ça me dérange pas. Ça me va. Ce sera notre private joke.